Bonjour, morning brief du 9 septembre 2019. Alors une première semaine du mois de septembre négative pour la bourse de Casa avec un Mazi qui accuse un repli de 1,01%, réduisant ainsi ses gains annuels à 2,01%. La semaine s'est caractérisée surtout par des volumes très faibles. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, alors peu de volatilité, hein. Bien sûr il y a peu de volume et une tendance baissière, mais il y a eu peu de volatilité. Sonacid affiche la meilleure hausse avec des gains de seulement 3,83% sur la semaine. Saham Assurance avance de 3,70%. Managem avance également de 2,56%. CMT 2,21% de hausse enregistrée lors de la semaine précédente. BMCE 2,09% de gains hebdomadaires. Pour ce qui est des principales baisses, on a Africa Gaz qui recule de 7,81%. Nexans Maroc accuse une perte également de 6,12%, malgré des publications globalement correctes ou voire même satisfaisantes, hein, dans un contexte qui est mondial, surtout pour la croissance mondiale qui est décidément modeste. Les Urcristal reculent également de 3,48%. RDS lâche 3,14%. Lafarge Sim recule également de 3,07%. Doha perd 2,69%. BMCI suit une perte de 2,61%. HPS cède 2,37%. Total Maroc recule de 2,34% et Cosumar qui a perdu 2%. Alors à propos de Nexans Maroc publie un chiffre d'affaires S1 en 2019 en hausse de 12% en rythme annuel à presque 960 millions de dirhams. 28% des ventes sont destinées à l'export avec un investissement de 13 millions de dirhams. Dette qui a augmenté à 134 millions de dirhams. On a les Urcristal qui a annoncé un résultat net par du groupe S1 en 2019 en hausse de 3% pour un chiffre d'affaires en recul de 12%. Les Ur expliquent le recul de ses revenus pour le recul des prix de matières premières qui a été répercuté sur les prix de vente. Le résultat d'exploitation ressort en repli de 13% à 121 millions de dirhams. Cette baisse est essentiellement due au repli des volumes d'exportation de l'huile de table et la baisse de la marge de l'huile d'olive. Ces chiffres sont inférieurs à nos attentes pour l'ensemble de l'année 2019, notamment en termes de croissance 2% prévu par Alpha Mena. Notre modèle est en cours d'ajustement. On a Naql annonce un résultat net part du groupe en légère baisse de 3,8%, 13 137 millions de dirhams. 13 millions avec 137 000 dinars tunisiens. Ce sont des chiffres en norme IFRS, en référentiel IFRS. Le résultat opérationnel du concessionnaire affichait une hausse de 60,4% à 21 962 000 dinars, suite à la forte progression du chiffre d'affaires, presque 17% à 213 millions de dirhams. L'effort de l'amélioration des indicateurs opérationnels de Naql a été annulé par l'augmentation des charges financières. Quand on dit charges financières, on entend dire par perte de change et coût d'endettement, avec une augmentation de 6 millions, d'un peu plus de 6 millions de 100 000 dinars. À l'instar des autres concessionnaires, la position de dette de Naql s'est dégradée avec une dette financière nette à 49 millions de dinars contre 32 millions au 31-12-2018. Nous attendons un deuxième trimestre moins intense en termes de vente suite au ralentissement de la demande locale et à la distribution des quotas tout au long de l'année. Nos objectifs de revenus à 410 millions de dinars et résultat net part du groupe autour de 18 millions 9 semblent encore jouables. Alors on a Allmarcom qui poursuit sa restructuration ou la restructuration de son pôle finance avec Allmarcom Finance Company qui détient désormais 11,12% du capital d'Atlanta. Le holding du groupe Allmarcom détient directement ou indirectement à travers sa filiale Allmarcom Insurance Activities 67,13% du capital de l'assureur Atlanta.
Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain!